Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va aller voir avec le tarot les énergies dans les différents domaines. Donc le domaine de vos projets, activités, le domaine matériel et financier, le relationnel, le spirituel et enfin le domaine amoureux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2026. Alors, on a le 4 de coupe, le 10 de denier et le 2 de denier. Ok. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Le 3 de denier, le roi de bâton. Alors, le 4 de denier nous parle ici, alors, d'insatisfaction. Vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à de la nouveauté, à changer certaines choses dans votre vie. Il y a peut-être une... Alors, j'allais dire une perte de motivation, même si, bon, elle est quand même là, la motivation, avec le cavalier de bâton. Peut-être qu'on a envie d'avancer, de foncer. Il y a une insatisfaction. Je pense que ce mois de juin va vous réserver des surprises. Parce que le 4 de coupe, c'est aussi certaines choses qu'on ne voit pas venir, qui sont positives, qui sont très bonnes, mais sur lesquelles on ne prête pas forcément attention. On imagine que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc peut-être des bonnes surprises pour vous. On a le 10 de denier qui parle de... Je pense qu'il y a une recherche... Il y a une recherche d'épanouissement. Voilà, il y a une recherche de mieux. Je veux mieux, je mérite mieux, je veux autre chose, je veux du changement. Peut-être ici qu'il y a une structure déjà présente, une stabilité qu'on a du mal à lâcher. Hein. Le 2 de denier, c'est on tergiverse, on pèse le pour et le contre, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on gagne. Le cavalier de denier, ça avance vite. Il y a de l'impulsion, il y a une impulsion, il y a un élan qui est là. Le 3 de denier derrière, peut-être qu'il faut... alors ça peut nous parler de soutien, de travail d'équipe. C'est le fait aussi de poser des actions qui vont dans le sens que vous voulez. De se mettre au travail. Allez, on continue pour les Gémeaux pour le mois de juin 2026. On va faire la coupe. Ouais, on a la carte du chariot. On a un changement, on a une évolution, on a quelque chose qui vous réussit. Donc il y a cette idée quand même de surprise au passage, de bonne surprise. Allez, les Gémeaux à la coupe. Ok, on a le 10, voilà, le 10 de bâton et la carte du chariot. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. Que ça soit une situation, que ça soit... ça peut être aussi émotionnel, quelque chose que l'on porte, qui est devenu trop lourd. Que l'on doit lâcher ou peut-être faire les choses différemment. La carte du chariot, on fait un bond en avant. Alors, le chariot, ça nécessite, ça parle de réussite, de victoire, de bond en avant. Donc, encore une fois, vous avancez très vite sur ce mois de juin. Cependant, le chariot, c'est aussi la maîtrise. C'est-à-dire, le chariot, il est tiré par un loup noir, un loup blanc, qui ne vont pas forcément dans la même direction. Donc, maîtriser ces deux bêtes, encore une fois, hein, pour aller dans la même direction, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire poser des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Ok, oui, derrière on a la 8 de denier, la 8 d'épée, pardon, qui parle de prison mentale, qui parle de l'impression d'être piégé, de ne pas pouvoir agir. Et en face, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la réussite personnelle, c'est l'autonomie matérielle. Il peut être question ici d'émancipation, de lâcher quelque chose, les Gémeaux, pour aller vers votre réussite, vers votre épanouissement. Le 9 de denier, c'est aussi le rêve qui se réalise. Donc on sent que il peut y avoir quelque chose qui est en place, qui est bien ancré. Peut-être qu'on a du mal à lâcher, cependant,
Voilà, vous faites un bond en avant sur ce mois de juin. Oui, il faut faire un saut en fait, c'est ça. C'est faire un saut. On me montre ça, de passer d'un endroit à un autre. Le chariot d'ailleurs peut parler aussi pour certains de déménagement. Les questions là de retrouver une autonomie, une certaine indépendance. Allez, alors au niveau de vos projets, activités, la situation actuelle, on a, ah ben voilà, exactement, c'est ça, la carte de la mort, la transformation, la renaissance. Cependant, la carte de la mort implique une fin, quelque chose qu'on doit accepter, une fin que l'on doit accepter. Alors, ce qui vient à vous, magnifique. Ce qui vient à vous, le 10 de coupe. Je pense effectivement que sur ce mois de juin, il va y avoir des bonnes surprises. Il va y avoir des personnes qui vont être présentes pour vous, qui vont vous soutenir, vous tirer vers le haut. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est très heureux. Ce qui vient à vous, c'est du bien-être. Ça parle aussi de famille d'âme. Donc c'est pour ça que je vous parlais de, peut-être, puis on avait le 3 de denier tout à l'heure, donc de soutien important, d'une certaine stabilité au niveau émotionnel aussi. Alors l'évolution possible, le 6 de denier. Le 6 de denier, ça me parle de juste milieu. Le 6 de denier, c'est en fait ce qu'on vous dit ici. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment un mois positif pour vous là, les Gémeaux. Hein, vous allez avancer très vite, même si là actuellement, voilà, il y a quelque chose à lâcher, mais on va recouvrir de toute façon. Je pense que ce qu'on va vous mettre devant les yeux, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez y aller, vous allez foncer. Le 6 de denier, ça nous parle d'équité, ça nous parle de réciprocité, ça nous parle de résultats gagnant-gagnant. Donc on a ici certainement des situations qui se résolvent, on a des récompenses, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, des efforts qui payent. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, alors peut-être aussi que vous avez fait des actions qui vont dans le sens que vous voulez, dans ce changement que vous voulez pour vous. Bon là, clairement, vous y arrivez. Alors, la situation actuelle avec la carte de la mort, oui, on a la carte de la tempérance. Bon, ben, on a envie d'y aller, mais bon, lentement, hein. On ne veut pas brûler les étapes. Ça me parle aussi de paix, la tempérance, de paix, de sérénité retrouvée, d'harmonie, encore une fois, il y a ça qui ressort, hein. Ce qui vient à vous avec le 10 de coupe, oui, ouais, voilà, c'est ça, le 4 d'épée, ouais, de la paix, de la sérénité, oh, ça fait du bien. L'évolution possible, ah bah voilà, le 6 de denier, le chariot, c'est ça, c'est une réussite, une victoire, quelque chose qui paye. Vous n'avez pas de soucis à vous faire là sur ce mois de juin, les Gémeaux. On sent que vous êtes tranquille. Ça va, ça roule. Le conseil, le conseil, le 5 de bâton, ne pas se disperser. Hein, le 5 de bâton, c'est... il faut définir des priorités. Je vous parlais de maîtrise tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Allez à l'essentiel. Ne vous dispersez pas dans tous les sens. On continue. Le domaine matériel et financier, la situation actuelle, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Il y a un changement. Il y a aussi une fin de cycle. Hein, la roue tourne. Ça se remet en mouvement. On nous parle d'évolution, de déblocage. Encore une fois, on sent que ça va dans votre sens. Ce qui vient à vous, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le renouveau. C'est... Je pense que là, ce que je vois pour vous, les Gémeaux, c'est de nouvelles perspectives. Voilà. C'est un mieux-être. C'est... bon, peut-être pour certains aussi, le fait de penser à soi. Se prioriser, etc. Encore une fois, aller dans son sens.
l'évolution possible, magnifique. Ouais. Donc il y a vraiment un changement, une belle évolution là sur le plan matériel et financier. Le roi de denier, il n'y a pas mieux. Il y a toujours cette idée encore de prendre soin de soi, de faire du bien. Le roi de denier, c'est la stabilité, c'est l'abondance. Donc on sent que ça change pour vous là à ce niveau-là. Hein. Encore une fois, peut-être de nouvelles perspectives hein, avec le valet de coupe. Il y a un renouveau qui s'installe durablement. Alors, sur la roue de fortune, ok, on a le 5 de denier. Encore une fois, peut-être quelque chose à lâcher. Hein, le 5 de denier, c'est une insécurité, c'est la peur du manque. Mais on sent que ça se débloque. Sur le valet de coupe, le 8 de denier. On n'a rien sans rien. Le 8 de denier, je pense que, oui, là il y a une récolte hein, à venir. Hein. Le 8 de denier, on s'implique, on s'investit dans quelque chose, on poursuit ses efforts. On le fait avec plaisir, hein, avec le valet de coupe. L'évolution possible sur le roi de denier. On a la carte du pape. Il y a une sécurité, il y a une structure, il y a un encadrement aussi. C'est solide. Votre situation, elle se consolide, elle s'installe. Le conseil, on a l'ermite. Oui. L'ermite, bon, ça peut être, prenez le temps de la réflexion. C'est surtout la carte de l'ermite, n'écoutez pas les autres. Enfin, soyez sélectif. Encore une fois, on avait ce conseil-là avec le 5 de bâton, ne vous dispersez pas. Là, la carte de l'ermite, écoutez votre propre voix intérieure. Justement, hein, pour ne pas entendre plein de sons de cloche qui vont vous disperser, qui vont vous faire douter, etc. Non. Encore une fois, allez toujours dans la direction de ce que vous voulez et écoutez-vous. Donc pour cela, il peut être nécessaire de faire taire les sons de cloche extérieurs. Au niveau relationnel, la situation actuelle, on a la carte de la grande prêtresse. Je vous sens, et ça rejoint un peu la carte de l'ermite. Comment le dire? Vous prenez le temps. Vous êtes sur, je vais dire, oui, la réserve. Ça ne me parle pas de solitude. Hein, c'est pas pour autant qu'on n'a pas de personne autour de soi, mais la carte de la grande prêtresse, on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de soi, on est dans la maîtrise, on observe en silence. Ce qui vient à vous, on a la carte des amoureux. Ouais, c'est ça. On sent vraiment, si vous voulez, que vous voulez être aligné avec vous-même. Vous voyez que dans vos relations, la carte des amoureux, il y a un choix à faire entre le cœur et la raison, une direction à prendre. On peut nous parler aussi d'un lien important. Hein, la carte des amoureux, ça peut être aussi un lien sacré. Je vais recouvrir de toute façon l'évolution possible. Oui, la carte de la justice. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 6 de denier ici qui parlait de réciprocité. Alors on va couvrir la grande prêtresse. Ouais, le 10 d'épée. Bon, vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Hein. On sent que bon, il y a des choses qui vous ont fait souffrir avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de cycle. Donc, on sent que ça change pour vous, là, les Gémeaux. Vous passez à une autre étape hein, sur le mois de juin. 10 d'épée, donc c'est une fin. Vous n'êtes pas à terre avec la grande prêtresse. Hein. Au contraire, hein, vous êtes dans la maîtrise. La grande prêtresse, elle est puissante. Elle ne dit pas grand-chose. Elle ressent tout, elle sait tout, elle comprend tout. Il y a un peu cette idée
d'avoir souffert et peut-être d'avoir compris, d'avoir une sagesse intérieure. Alors, ce qui vient à vous avec la carte des amoureux, oui, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le détachement. Donc, on sent que il y a encore peut-être, vous êtes peut-être partagé entre votre raison et votre cœur. Le 8 de coupe, c'est le détachement. Donc, si vous voulez, quand je vous dis que vous en avez vu des vertes et des pas mûres au niveau relationnel, avec le 10 d'épée, le 8 de coupe, la grande prêtresse, vous voyez, vous êtes dans le détachement de ce qui vous a fait souffrir. Le cœur, il est toujours là. Disons que vous gardez au final peut-être le meilleur. Ça peut nous parler par exemple de pardon. Voilà, vous êtes dans le pardon, vous avez enterré le passé, vous avez enterré l'âge de guerre aussi. 8 de coupe, on quitte une situation, on quitte une relation qui ne nous convient plus, qui ne nous apporte plus rien. C'est aussi le fait de laisser une ancienne énergie, une vieille énergie de côté. Et enfin, l'évolution, oui, on a la justice, le 2 d'épée, le dilemme. Ah oui, parce qu'on a la raison d'un côté, le cœur de l'autre. Ça peut nous parler d'un lien en particulier. Voilà, peut-être on comprend que... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui s'est éloigné. Toujours, hein, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit relationnel, on peut nous parler soit de vous, votre positionnement, ce que vous vivez, ce que vous faites, mais aussi ce qu'on a en face. Donc on sent ici quelque chose qui s'est terminé, pas sans souffrance. Par contre, c'est dépassé, on se détache, même si le cœur est, certes, les sentiments sont toujours présents ou le lien est toujours existant. Peut-être qu'il reste une décision à prendre. On a commencé à se détacher, il faut trancher maintenant, vraiment prendre une décision. Avec le 2 d'épée, voilà, on est partagé, hein, on est face à un dilemme. Le conseil. Ah, le conseil. Eh bien, le conseil, justement, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les moments heureux. Je vous parlais tout à l'heure d'enterrer la hache de guerre. D'ailleurs, on voit l'appel, hein, parce que le relationnel, c'est au sens large. Hein, donc, ça peut nous parler aussi bien de vos proches, votre famille, vos amis, mais aussi des personnes qui gravitent autour de vous, des collègues, des collaborateurs, un patron, des voisins, n'importe qui. Hein. Parce que là, on parlait de paix, de sérénité, etc. Là, le conseil, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les moments de partage, c'est les moments heureux, c'est la joie, c'est les festivités. Donc, ça peut être, ici, par exemple, pour vous, le conseil, c'est de ne pas refuser des invitations, d'être dans la légèreté, de profiter des bons moments. De ne pas rester bloqué sur quelque chose de négatif. Ça n'empêche pas en fait, hein, ça n'empêche pas de profiter. Peut-être qu'il va être nécessaire de trancher plus tard, mais pour le moment, voilà, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, on y va, on fonce. Au niveau spirituel, la situation actuelle, le 5 de coupe. Ok, bon, on sent qu'il y a eu un passé qui a laissé des traces. Hein, le 5 de coupe, c'est la déception. Elle est très jolie d'ailleurs, cette carte. Je la trouve très belle. Je vous la montre. Très jolie, très douce. Cependant, le 5 de coupe, il nous parle de tristesse, de déception, de regret aussi. Il y a un travail à faire sur le passé. Ce qui vient à vous. Ok. Le 2 de coupe. Ça peut être une rencontre qui vous fait évoluer, le 2 de coupe, hein, une question d'union, de partenariat, mais ça nous parle aussi, encore une fois, mais il y a cette notion très forte chez vous, là, les Gémeaux, c'est-à-dire d'un côté,
le collectif, les autres, et puis de l'autre, vous. Donc le 2 de coupe, il peut nous parler, mais c'est ce qu'on voit ici, hein, avec la carte des amoureux, il peut y avoir un lien particulier. Hein. Le 2 de coupe, donc ça peut être, on peut nous parler de cette union, de ce partenariat. On nous parle aussi de fusion avec vous-même. L'évolution possible. Oui, ok. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la... Ça me parle de douceur. Bon, il y a... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se fait en douceur chez vous. Je vous disais tout à l'heure, le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, c'est terminé, on est à terre, planté par 10 épées. Mais je vous disais là, avec la grande prêtresse, on sent qu'il y a une sagesse, il y a une paix intérieure qui s'installe. C'est ce que je ressens aussi ici avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il fait référence justement à ce passé qu'on a vu. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la mélancolie. C'est un retour au passé. Ça parle aussi de douceur. Donc il peut être question ici pour vous les Gémeaux, tout simplement, parce qu'on sent que, vous voyez, la mort, transformation, renaissance, mais accepter aussi que quelque chose se termine, c'est-à-dire se passer un deuil que vous devez faire, que vous êtes en train de faire. Donc, je pense ici que, voilà, il y a un deuil qui est en train de se faire. Il y a une étape qui se termine pour vous. Il y a un changement. Je ne sais pas comment le dire plus précisément. Ça fait pas mal plus que ça, vous voyez, ça fait mal. Là, on est plutôt dans la paix, dans la compréhension, dans le pardon, même si, voilà, 6 de coupe. Ça peut être aussi le fait de... Voilà, de repenser au passé sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Vous voyez, vraiment être... Oui, être dans la paix. Alors, on recouvre le 5 de coupe, ok, le 9 de bâton, il y a de la fatigue, il y a eu de la déception, des choses à surmonter, peut-être quelques regrets, voilà, quelques déceptions. Cependant, 9 de bâton, quelque part, ça vous a aussi, alors ça vous a fatigué, oui. Cependant, ça vous a fait comprendre certaines choses, ça vous a fait évoluer, ça vous a consolidé, renforcé. Oui, je vous sens plus solide. Sur ce qui vient à vous avec le 2 de coupe, ah bah voilà, on a le cavalier de coupe. Suivre son cœur, mais aussi, ouais, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un lien qui compte pour vous. Le cavalier coupe, comme tous les cavaliers, ça parle de mouvement. Là, on est dans les coupes, donc on est dans les émotions, dans le cœur. Donc ça peut être effectivement une rencontre, mais c'est aussi vous, votre positionnement, le fait de suivre votre cœur, justement. Et le 6 de coupe, oui, 9 d'épée, ok. 9 d'épée, c'est des peurs qui sont en lien avec ce qu'on a traversé, qui sont en lien avec son passé, qui sont en lien peut-être avec le fait de laisser le passé derrière soi, de passer à une autre étape. Le conseil pour vous les Gémeaux, le 10 de denier. Le 10 de denier, ça parle de fardeau. Donc, le conseil, c'est déjà se libérer peut-être d'un bagage émotionnel, s'alléger, faire les choses différemment, gérer les choses différemment pour ne plus que ça vous alourdisse, justement. Je vais en prendre une. D'autant plus que j'ai failli en avoir deux tout à l'heure. Oui, roi de bâton, c'est ça. C'est reprendre la main, reprendre la main. Le roi de bâton, il est aux commandes. C'est un leader. Il est autonome.
il est indépendant, il est fort. C'est quelqu'un que l'on suit, voyez. Donc, reprendre les rênes, voilà. Oui, ne plus subir les choses. Oui, c'est ça, agir. Peut-être, oui, vaut mieux prévenir que courir. Prendre les devants, peut-être. Allez, on termine avec le domaine amoureux. La situation actuelle, on a le valet d'épée. Il y a des échanges, il y a un contact, il y a une communication. Le valet d'épée, ouais, on est un peu sur la découverte. Donc, soit ici, on nous parle d'échange avec votre autre. Pour les célibataires, il peut y avoir des prises de contact. Voire peut-être une... il n'y a pas forcément quelque chose de concret ici avec le valet d'épée. Non, c'est vraiment la prise de contact. Si on s'apprivoise, on apprend à se connaître. Ça me parle d'échange, de communication, de connaissance. C'est le tout début. Hein, on est dans un valet. On apprend à faire connaissance. Ce qui vient à vous, le diable. D'accord. Le diable, il parle de peut-être d'une nécessité d'ouvrir les yeux sur... parce que le diable, ça parle aussi c'est pas... quelque chose que l'on subit forcément, hein, c'est le fait d'ouvrir les yeux, de regarder en face. Le diable, c'est le fil à la patte. C'est ce qui enferme. Ça peut nous parler d'obsession amoureuse. Ça peut nous parler de dépendance affective. L'évolution possible. Ok. On a l'as de coupe qui parle. Ouais, peut y avoir vraiment une rencontre, les prémices d'une idylle. L'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel, les prémices d'une rencontre amoureuse, l'élan du cœur. On en est vraiment au tout début. Il faut peut-être justement s'apprivoiser parce que la carte du diable, ouais, ça peut nous parler de dépendance affective, donc d'ouvrir les yeux sur ça. D'obsession amoureuse, etc. Vous voyez? On va regarder, on va couvrir. Alors sur le valet d'épée, oui, cavalier d'épée, ok. Donc beaucoup de discussions. Cavalier d'épée, peut-être qu'on va aller trop vite aussi. Hein, ça peut être quelque chose qui se précipite. Je vais en prendre une. Oui, le 6 d'épée. Bon, on nous dit plusieurs choses. On peut nous parler effectivement d'une prise de contact, d'échange sur le plan amoureux, on fait connaissance, etc. Peut-être que, bon, ça va assez vite, hein, il y a beaucoup de communication, mais on est que dans des épées là, hein, donc peut-être qu'on va aller ici trop vite, peut-être pour ça qu'on a la carte du diable, on est un peu... voilà, dans la dépendance, on veut que ça aille vite, on veut vite être rassuré, etc. Malgré tout, le 6 d'épée, ça parle de légèreté, ça parle de jours meilleurs, on se change les idées aussi, voyez? Ok. Alors ça peut être aussi un lien, un fil à la patte, comme je vous disais tout à l'heure, le diable c'est ça, c'est le fil à la patte, c'est ce qui vous retient, ce qui vous enferme, donc ça peut être très intense, cependant un peu enfermant, c'est pour ça que je parlais aussi d'obsession amoureuse. Donc ça peut être un renouveau sur le plan sentimental, cependant peut-être qu'il persiste une ancienne attache, ou alors, voilà, il y a un fond un peu de dépendance affective. Alors on recouvre sur la carte du diable. Oui, on a la carte du jugement. Ok. Donc là, on ouvre les yeux sur une dépendance affective, sur une emprise que l'on subit, sur ce qui nous enferme, ce qui nous attache. Le jugement, c'est
vraiment le déclic, la révélation. Donc là, on ouvre les yeux. Ce qui va permettre ce fameux renouveau avec l'as de coupe. Oui, la carte de la lune. Et l'étoile. Ok. Il y a... bon, je pense que il y a des ajustements qui sont en train de se faire au niveau sentimental pour vous. Là, les Gémeaux, ça se passe plutôt intérieurement. Hein, puis on a la carte de la lune. Donc les émotions, vous vous rendez compte de certaines choses. Donc ça va entraîner un changement avec l'as de coupe, un renouveau dans votre relation, pour ceux qui sont en relation, et dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Ça peut être déclenché par une conversation, par une prise de contact, par des révélations peut-être. En tout cas, vous ouvrez les yeux, vous allez vers davantage de clarté. Et puis la carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis. C'est aussi le rêve qui se réalise. Donc un rêve amoureux. Voilà, mais ça c'est peut-être plus sur cette fin mai. Quelque chose vraiment qui s'ouvre. Le conseil, on a le fou. Très bien. Le fou, c'est le nouveau départ, donc c'est lancez-vous, faites preuve d'enthousiasme, de légèreté, sans peur du lendemain. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être, voilà, ne pas laisser le passé vous retenir au niveau amoureux. Ne pas laisser les déceptions du passé vous retenir. Peu importe votre situation affective actuelle. Alors, au dos du jeu, on avait le 9 de denier qui nous parle. Encore une fois, c'est un mois positif pour vous, qui nous parle d'émancipation, qui nous parle de réussite personnelle, qui nous parle d'autonomie, de rêves qui se réalisent, de bonnes nouvelles sur le plan matériel, financier aussi. On est dans les deniers. On a le 3 d'épée et on a la carte du soleil. Donc peut-être quelque chose qui pique un peu avec le 3 d'épée. C'est ce deuil que vous devez faire. Hein. Et le soleil, eh bien, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la clarté. Vous voyez, la tour, le 5 d'épée, on sent que, bon, il y a du dossier derrière, hein. Des événements pas faciles, des changements, etc. Pour certains, ça peut être aussi au niveau physique. Hein. Moi, le 3 d'épée, ça me fait toujours penser aux opérations, etc. aussi. Donc, vous voyez, là, on peut avoir peut-être, je sais pas, un accident, par exemple, et vous êtes en train de vous remettre. Allez, on termine avec un message des guerriers de lumière. Parce qu'il y a un petit côté guerrier ici, là, quand même. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Oui. Alors, observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, on ne reste pas dans des pensées négatives, dans des peurs, etc. On n'autorise pas les émotions négatives à basse fréquence à s'incruster en vous. Alors, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur. Hein. CF, la carte de l'ermite, etc. Le 8 de coupe, on se détache, voilà. Et on a attention au boomerang. Oui, soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Oui, alors il y avait cette idée-là, c'est vrai, avec, déjà on avait ce 5 de coupe hein, qui parlait de regret. Ici, vous voyez, valet d'épée, cavalier d'épée, 6 d'épée. Cavalier d'épée, c'est tranchant hein, au niveau des communications. Hein. Donc effectivement, peut-être soyez vigilants par rapport à votre façon de communiquer. Notamment sur le plan sentimental peut-être. Davantage sur le plan sentimental.
Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve dans une semaine à peu près. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.